Et coucou tout le monde, bienvenue à ce troisième rendez-vous de cette aventure challenge d'être soi et de créer sa best life, sa meilleure vie. Donc toujours un challenge offert, toujours le plaisir de vous retrouver, toujours aussi beaucoup de gratitude pour vos retours, pour vos messages par rapport à ces partages, que vous soyez en direct ou en replay. Merci infiniment de votre présence, de la contribution, de vos questions, de vos partages et de vos retours. C'est toujours très motivant et ça met beaucoup dans de la joie, tout simplement, de savoir que ça contribue autant, ces partages, de vous savoir avancer dans votre vie, dans la création de votre vie, dans la création, dans la joie de votre vie. C'est ça aussi sa best life, hein. C'est créer dans la joie et pas dans la contrainte, dans le carcan, en sortant les rames. Et d'ailleurs, combien d'entre vous, est-ce que vous essayez encore de vous raccrocher à cette façon de créer votre vie comme si c'était le passage obligatoire? Donc, je vais utiliser encore une fois cette phrase de déblayage pour poke and poder, c'est-à-dire détruire, décréer tous ces points de vue qui nous engluent à créer une vie qui n'est pas la nôtre en réalité. Donc, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose pose, povades and beyond. Je suis super contente de voir plein de visages que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Hello! C'est vraiment que du bonheur d'être avec vous, les beautiful. Donc, beautiful, c'est quoi? C'est être soi. Et être soi, c'est tellement beau. Il y a une beauté, en fait, à vous voir avancer. Il y a une beauté à créer une vie qui nous ressemble. Vous voyez, c'est pas une beauté sur le jugement, beau ou laid. C'est juste une énergie, en fait, quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous enrichit, quelque chose qui nous est propre aussi. On a chacun, chacune, notre façon d'apporter une beauté à ce monde. Donc, c'est ça, beautiful, c'est être vous et apporter la beauté à ce monde. C'est aussi sois toi et change le monde. Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître individuellement le cadeau que vous êtes dans votre différence et dans le fait de choisir votre joie et d'être vous. Est-ce que le bien-être décrée tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, chose pose, povades and beyonds. Donc, j'ai eu des conversations récemment, beaucoup autour d'un sujet qui sont de nos capacités. C'est quelque chose qui est hyper présent pour moi et je voulais vous partager ça aussi dans le cadre de ces appels. Donc, j'anime un groupe des Be Too Much. On est à peu près une soixantaine de personnes. Tous les mois, on se retrouve sur 10 mois et on va dans ces conversations pour justement aller dans le trop de soi et voir que le trop de soi, c'est vraiment l'espace d'être soi en réalité. Et du coup, il y a tout cet espace de capacité qu'on ne se permet pas d'être parce qu'en fait, on a des définitions de nous-mêmes ou en fait, on a des définitions aussi de qu'est-ce que sont les capacités, c'est-à-dire quelle capacité est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qu'on m'a dit que j'avais comme capacité, mais ça peut être dans plein de domaines, ça peut être dans notre vie privée, dans notre façon de travailler, c'est-à-dire orientation professionnelle. Est-ce que vous avez des capacités pour, je sais pas moi, être à votre compte, être salarié, être dans le littéraire, les mathématiques, le spirituel, l'énergétique? Et il y a beaucoup aussi de conversations sur ça. Combien d'entre vous, est-ce que vous êtes coupé de vos capacités énergétiques par rapport à toutes les définitions qu'on a projetées et étiquetées sur vous? Et tout ça, est-ce que les aussi être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose pose, povades and beyond. Si je vous parle de ces capacités, c'est que c'est votre clé en fait pour créer votre best life. C'est d'accéder à vos capacités, d'accéder à votre aisance, de faire les choses à votre façon et de ne plus tendre à faire comme les autres ou de négliger en fait certaines capacités parce que certains ne les ont pas reconnues chez vous. Donc partout où vous attendez la reconnaissance des autres pour valider vos capacités, votre savoir et vos possibilités en fait, ce qui est possible pour vous et de créer comme best life, meilleure vie. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose pose, povades and beyond. C'est ce qu'il y en a d'entre vous qui, justement, ont des points de vue sur leurs capacités, qui sont dans le fait de se diminuer, qui sont dans le fait de voir les choses chez les autres, mais jamais chez eux. Est-ce que ça vous parle, ça? Et n'hésitez pas à écrire dans le chat si ça fait remonter des choses pour vous, parce que c'est la majorité, en fait, des personnes, surtout quand on est dans cette démarche de développement personnel. Quelquefois, on peut aller beaucoup dans le jugement de soi, plutôt que de voir, comme j'ai dit tout à l'heure, la beauté, les capacités et le potentiel que nous avons individuellement. Donc, partout où vous avez appris à vous juger, plutôt qu'à reconnaître vos capacités. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça aussi? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just pause, provide and beyond. Vous me semblez bien calme ce soir.
comme à boire mes paroles, mais à infuser, mais je vois pas trop encore de réaction. Donc, je sais pas si c'est le sujet qui vient complètement plomber l'ambiance ou si ça travaille déjà de votre côté. En tous les cas, l'invitation dans l'utilisation de ces capacités, c'est dans ce sujet de best life, c'est de créer quelque part l'espace en fait qui vous rend heureux. Et combien est-ce qu'on ne se permet pas d'être dans l'aisance dans sa vie, mais toujours à travailler dur et fort. Donc, quand on va dans le fait de choisir ce qui est facile pour nous, c'est là qu'on invite l'aisance. Et cette facilité, c'est ces capacités qu'on n'a pas reconnues. Donc encore une fois, quelles capacités est-ce que vous avez que vous n'avez pas reconnues, que si vous les reconnaissiez, vous permettrez de choisir l'aisance en fait dans votre vie pour créer la best life que vous demandez. Et tout ce qu'empêche aussi. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chasse pose, povades and beyond. Isabelle dit ici, ça ouvre, chouette. Et c'est le but, en fait, ces invitations de challenge Being You, être soi, c'est justement ouvrir plus de vous. Mais ce qu'il y a de super intéressant dans ces rencontres, même dans ces classes Being You, c'est que où ça nous amène, c'est souvent très loin de ce qu'on a présupposé être ou où on a imaginé pouvoir aller. Donc, dans cette notion d'être soi, c'est aussi se permettre de dépasser toutes les conclusions que l'on a en fait sur qu'est-ce qui est possible pour soi. Et je voudrais vraiment mettre ça en avant sur le fait que beaucoup de vos idées sur vous ne vous appartiennent pas. Et beaucoup aussi de ce que vous maintenez en place, c'est pour répondre à ce que les autres projettent sur vous. Donc, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart du temps, on n'est pas vraiment soi. Soit on essaie de répondre à ce que les gens projettent sur nous, soit on essaie de correspondre à l'image qu'on a reflétée aux autres. En tous les cas, il y a toujours en fait ce point de référence aux autres et jamais en fait se poser la question, si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je choisirais? Si j'étais vraiment moi, comment je ferais ceci? Comment je ferais cela? Comment je ferais pas ceci? Comment je ne ferais pas cela? Donc tout ça, point Joyard, est-ce que vous aimez être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all man, chose pose, povades and beyond. Combien d'entre vous, depuis que vous avez commencé cette aventure d'être vous, vous avez découvert des espaces de vous que vous ne pensiez même pas être auparavant? Ça, vous n'avez même pas effleuré l'esprit. Et Nathalie dit, avant de connaître, je savais que j'étais une femme forte. Depuis, je me rends compte que je suis une véritable forteresse. Ah, alors, je vais décrypter un petit peu ce que tu viens de mettre. Est-ce que ce serait dans l'espace où tu as confondu être forte avec le fait de monter tes barrières? Est-ce que ça peut correspondre à quelque chose comme ça, Nathalie, oui ou non? Oui! Tatin! Et je suis sûre que ça parle qu'à Nathalie, ce côté en fait d'être soi, d'être fort, voyez? Et de monter bien ses barrières, donc d'être, comme tu dis, dans une forteresse. Quand on monte ces murs et ces barrières en fait pour se protéger et avoir cette espèce de bouclier, bah, c'est nous qui sommes enfermés en fait et verrouillés dans cette forteresse et dans cette armure. Donc, c'est là où on ne s'autorise plus à être soi et surtout à ne pas aller dans sa vulnérabilité, où on fait souvent de la vulnérabilité une faiblesse. Plutôt que de voir que la vulnérabilité, c'est l'espace d'être vous. Quand vous êtes vulnérable, d'abord envers vous-même, hein, c'est même pas envers les autres, c'est en fait de vous recevoir tel que vous êtes. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous mettez des murs et des forteresses entre vous et vous qui vous empêchent d'être vous? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Carrément ça. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all men, just pause for vibes and beyond. J'adore ce genre de retour, carrément ça, exactement ça. Souvent dans les conversations, c'est ce qui ressort et ouais, c'est drôle. Et du coup, par rapport à cette conscience-là, que tu te donnes, c'est aussi quelle image est-ce que tu défends? Donc qu'est-ce que tu défends avec la force et les barrières que tu mets en place et qu'est-ce que tu évites simultanément? Rappelez-vous de cet outil-là. C'est-à-dire quelquefois, on va donner raison à quelque chose. Par exemple, j'ai raison de me protéger, j'ai raison d'aller dans le fait d'être forte et qu'est-ce que j'évite simultanément? Ben j'évite, je vous pose la question, qu'est-ce que vous évitez? Qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce que vous défendez dans le fait d'être fort et qu'est-ce que vous évitez simultanément? Et tout ça, tout ça peut remonter et tout ce qui vous empêche aussi d'avoir la clarté par rapport à tout ça. Est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all man, just pause, povades and beyond. Parce que quand on n'a pas la clarté sur ça, c'est où on peut en fait ne pas arriver à bouger les lignes.
C'est-à-dire qu'on ne se rend pas vraiment compte qu'on est en train de défendre un point de vue. Par exemple, il faut que je sois forte. Là où en fait, on demanderait beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de légèreté dans notre vie. Quand on est dans cet espace d'être fort, d'avoir cette rigidité, vous voyez, même au niveau corporel, en fait, c'est super dense, c'est super intense. Le corps, en fait, il souffre de cette forteresse, quelque part, qu'on met en place, plutôt que d'être dans l'accueil, le recevoir, vous voyez, vraiment l'interaction, c'est-à-dire le recevoir, finalement, c'est se permettre d'être présent à tout, mais se rendre l'effet de rien. Quand on est dans la conscience, quelque chose qui nous arrive, du moment qu'on le voit venir et qu'on a les outils, notamment d'Access Consciousness, je parle de cela parce qu'ils sont géniaux, je les utilise et c'est l'approche que j'aime vous partager. Il y en a peut-être d'autres, hein. Mais en tout cas, quand les choses viennent à vous, quand on se permet d'être au point de vue intéressant, c'est-à-dire ne rien rendre significatif, de ne pas aller dans le côté important, de ne pas aller dans les émotions, dans les sentiments, tout ce qui nous englue en fait à un moment donné à être eh bien, dans la conscience, dans les choix. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous utilisez tout ça, tous ces points de vue fixes, pour vous couper en fait des choix différents que vous pourriez faire en réalité? Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, spoken and pod online, just pause, provides and beyond. Donc, quand on est dans cette proximité avec soi et dans le recevoir total, en fait, on peut avoir aussi notre saveur de notre vie. Et moi, j'ai envie de vous dire que ça, c'est aussi votre best life. Voyez? Cet espace, de gentillesse, cet espace, de non-jugement, cet espace de laisser être de ce que les autres pensent et aussi de vous laisser être dans ce que vous pensez. Personne n'a raison, personne n'a tort. Il y a rien à défendre, il y a rien à hésiter, il y a juste à être. Ça paraît, un petit peu, sorti comme, d'un livre de messe, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment possible et c'est vraiment comment dire, l'utilisation de ces outils et votre assiduité à choisir ces outils qui vous permettent en réalité, eh bien, de choisir cette aisance et votre best life. Donc, tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, just boys, povats and beyonds. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question, Nathalie. C'était carrément ça, mais voir si ça a encore plus agrémenté. Et Pauline dit aussi, c'est tout à fait ça. J'ai beaucoup de mal à voir mes capacités et je vois que je me limite aux avis des autres. Et souvent, quand on me fait des compliments, je n'arrive pas à les entendre et à les intégrer. C'est comme s'ils glissaient. Non, ça s'appelle ne pas recevoir, justement. Quand on ne reçoit pas, et c'est marrant parce que quelquefois, on est beaucoup plus adepte de recevoir les jugements que de recevoir les compliments. Comment d'entre vous est-ce que vous êtes comme ça? C'est-à-dire quand, justement, il y a un jugement qui se présente, ouais, là, on va sortir nos armures, nos forteresses, les personnes fortes, c'est-à-dire on va être en réaction, on va être dans, le conflit, qui a raison, qui a tort et puis voilà, ce qu'on cherche à la fin, c'est avoir raison. Donc autant vous dire que ça, c'est la prison, hein, c'est pas la liberté. Donc tout ça, c'est faire monter est-ce que le bien-être décret. Right and wrong, good and bad, spoken pod or man, just pause, provide ambiance. Rappelez-vous, face au jugement, en fait, montez le volume, baissez vos barrières, observez, tiens, cette personne est en train de me juger. Finalement, c'est que leur point de vue ou le point de vue de cette personne, c'est pas réel, en fait. Tous les jugements, on les rend réels, là où, en fait, c'est juste un point de vue avec une charge attachée, mais quelquefois, c'est tellement intense, et en fonction de qui ça peut venir, on se dit, waouh, en fait, je peux pas gérer ça. Mais si vous aviez le choix, quand vous dites, je peux pas gérer ça, j'ai envie de vous dire, elle est où la question ici? Plutôt que: «OK, quoi d'autre est possible ici? Comment ça devient mieux que ça? Comment est-ce que je peux faire face au jugement avec totale aisance?» Rappelez-vous que les questions poussent toujours les portes aux possibilités. À chaque fois que vous êtes dans la conclusion, la réaction, ça vous mène nulle part. Et donc, quand on est, adepte à recevoir les jugements, et bien souvent, c'est qu'on a une grande, résistance en fait à recevoir, eh bien, la beauté, encore une fois, de soi, c'est-à-dire ce que les autres, en fait, voient chez nous qu'on ne s'autorise pas à voir nous-mêmes. Donc, à quel âge est-ce que vous avez appris à vous juger plutôt qu'à vous recevoir? À quel moment est-ce que vous avez décidé qu'il était plus valable de vous juger que de vous valoriser? À quel moment est-ce que vous avez décidé que c'était les autres qui pouvaient voir la valeur de vous plutôt que vous-même? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Waouh! Right and wrong, good and bad, spoken and pod, all nine, just boys, provides and beyond. Donc, Pauline, je t'inviterais à te forcer au recevoir du positif. Même si, tu vois, ça va te challenger, même si tu vas te rendre compte après coup que tu n'as pas du tout reçu un compliment. Quelquefois, ça peut être même, tu vois, un regard de quelqu'un,
je sais pas, qui te lance un regard d'admiration ou de désir ou quelqu'un, qui admire ce que tu fais, ce que tu es ou quoi que ce soit. Il faut que tu captes quand tu es dans cette énergie de rejet et de monter tes barrières et à ce moment-là, faire vraiment, en fait, cet exercice de baisser tes barrières et de t'autoriser à recevoir, même si c'est 1 heure après, 10 jours après, de dire: «OK, quel espace est-ce que j'aurais pu être ici? Et qu'est-ce que ça aurait créé dans mon monde, en fait, de recevoir plutôt que de rejeter? D'inclure plutôt que d'exclure?» Donc, quand vous êtes dans l'observation de choses qui vous challenge comme ça, vous devez être dans le choix et dans les questions de qu'est-ce qui peut être changé ici. Donc tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys, povads, and beyonds. Est-ce que ça contribue, Pauline? Hem, je verrai ta réponse plus tard ou non. Alors, oui, complètement, merci. Waouh, comment ça devient mieux que ça? Tiens, Erika mettait le mot «souffrir». Donc, tu veux dire, c'est ce qu'on apprend, en fait, dans la souffrance plutôt que dans autre chose? Qu'est-ce que tu voulais dire par souffrir? Ça doit être par rapport à une conversation, bien sûr, hein, mais c'est juste que j'ai été dans d'autres conversations entre-temps. Ce que j'évite, ah oui, d'accord. Donc, OK, oui, donc dans le fait de défendre, d'avoir des barrières, des protections, effectivement. Donc je défends ceci et qu'est-ce que j'évite? La souffrance. Est-ce que c'est vraiment vrai? Quand tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment la souffrance que tu évites en te protégeant? Ou est-ce que c'est de vivre pleinement? Qu'est-ce qui est le plus léger des 2? Le premier ou le deuxième? Deuxième, ouais. Donc il y a un mensonge quelquefois qu'on se raconte sur le fait que parce qu'on ne veut pas souffrir, c'est notre raison et justification de pourquoi on se limite. Et j'ai envie de vous demander là, de qui est-ce que vous avez appris ça? Quel mensonge est-ce que vous avez appris aussi ou pris des autres que qui que ce soit peut vous faire souffrir? Ce que je veux dire ici, c'est que dans cette approche Access Consciousness, des fois ça peut être un petit peu secouant, dans le sens où, rien ne nous arrive. C'est-à-dire qu'on choisit tout et que si on est dans la souffrance, d'une certaine façon, on choisit face à une situation de souffrir plutôt que de choisir autre chose. Regardez dans des situations, similaires, des gens qui vivent les mêmes événements. Il y a des personnes qui vont choisir, par exemple, d'aller dans le drame, d'aller dans la dépression, d'être au fond du trou et d'autres personnes, en fait, vont choisir de rebondir, de choisir leur joie et d'aller de l'avant. Donc c'est en ça, en fait, qu'on choisit tout et quand on parle de souffrance, en fait, dans quelle mesure est-ce qu'on pense que c'est la seule option possible face aux situations qui nous arrivent, plutôt que de voir qu'on a le choix? Et en conscience, eh bien, de faire des choix différents par rapport à des choix, en fait, qui n'ont pas créé autant qu'on pensait qu'ils allaient créer pour nous. Donc, combien est-ce qu'on va juger aussi, peut-être aussi par rapport à des réalités présumées. On a des réalités présumées sur, c'est-à-dire on a des présuppositions sur ce que les choses doivent être et quand c'est pas comme on a décidé, en fait, on souffre. Mais c'est parce qu'on était en contrôle aussi. On voulait que ce soit comme ceci, pas comme cela. Et c'est ça qui nous fait souffrir, en fait, c'est notre contrôle. C'est pas ce que choisissent les autres. Tout ceci fois Jaya reste que être décret. Right and wrong, good and bad, POC and POD, Ornan, Chaspos, Povads and beyonds. Donc, c'est intéressant ces conversations de voir combien, quelquefois avec nos points de vue, comment on se coince, et cetera. Eh bien, on se raconte un petit peu des histoires, quelque part encore une fois pour s'empêcher d'être soi, d'avoir l'aisance et de créer sa best life. Et tout ça, est-ce que veut bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, Ornan, Chaspos, Povads and beyonds. Donc du coup, pour Pauline, c'était les relations et la proximité. Donc ce que tu évites avec les barrières et les protections. Ah, mmh. Est-ce que c'est vraiment ça que tu évites? Ou justement, est-ce que tu évites l'admiration? Est-ce que tu évites est-ce que tu évites d'être aimé? Avec les protections, elle sourit.
Ça veut dire que je ne suis pas très loin de la vérité. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous mettez justement, c'est un peu en lien avec Erika aussi, des protections pour ne pas souffrir et ne pas être aimé, là où en fait vous évitez encore une fois d'être en vie et de recevoir. On revient à cette notion de recevoir aussi. Comme si en fait c'est plus facile de recevoir le rejet que l'amour, la gratitude, les personnes en fait qui sont prêtes à vous recevoir tel que vous êtes. Donc je me demande aussi, est-ce que c'est un problème du recevoir des autres, des relations avec les autres ou des relations avec vous-même? Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décrit aussi? Right and wrong, good and bad, spoken pod online, just post, provides and beyond. À ce sujet, j'ai facilité une classe Bing sur les relations qui était absolument génialissime. C'était en Alsace il y a peu de temps. C'est assez incroyable dans cette notion d'être soi et d'aller dans la relation à soi. Qu'est-ce qu'on peut faire bouger comme ligne et voir que vos relations avec les autres, en fait, c'est souvent le miroir en fait, à la relation avec vous-même. Donc, ça serait quelque chose à aller regarder aussi, d'être vraiment vous et de voir qu'en étant vraiment vous, qu'est-ce que ça peut ouvrir en fait dans des relations créatives avec les autres. Donc, j'espère que ça te parle, Pauline. Nathalie dit: «Maintenant je fonce, mes énergies ont changé. Et du coup, les autres ont changé, leurs énergies envers moi. Je deviens beautiful». Ah mais j'adore! Merci pour ce retour. Waouh! Waouh! C'est ça en fait l'énergie aussi d'être soi et de changer le monde, c'est que toute cette démarche que vous faites, c'est pour vous, c'est cette démarche de best life, de créer son futur, d'être bizarroïde et de changer son monde, et cetera. C'est de voir que quand on n'a pas d'attente et de projection envers les autres, c'est là en fait qu'on peut le plus impacter notre environnement. Donc ce que tu partages ici, c'est vraiment ça le début de ta phrase, c'est: «Je fonce». En gros, qu'on me suive ou pas, moi j'y vais. Et comment en fait quand on est dans cette démarche de foncer, eh bien c'est là qu'on nous suit. C'est vraiment cette énergie de leader aussi, hein. Les leaders, ils attendent pas d'être suivis, ils attendent pas, que les autres personnes soient, comment dire, dans la même vibe énergétique ou dans les mêmes ouvertures de conscience ou, mêmes envies. En fait, ils avancent et ça, c'est inspirant pour les autres. Donc c'est magnifique, hein. Beautiful leader que tu es. Et Céline dit: «Le fait de poser des questions nous ouvre plus d'espace, quel cadeau!» Absolument. Les questions, c'est vraiment quand vous êtes coincé dans quoi que ce soit, rappelez-vous ces questions simples. Comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Il y a toujours une issue, il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir et ne cherchez pas de réponse. Quand on pose des questions, on ne cherche pas de réponse, c'est pour se donner des prises de conscience. Donc on pose des questions et on fait taire son mental. On reste dans cet espace de questionnement, c'est-à-dire dans une certaine clarté, comme quand on fait une méditation, qu'on vide sa tête, ben voilà, on pose une question, on vide sa tête et on se laisse en fait présent à ce qui peut nous venir en prise de conscience, c'est-à-dire ces idées qui nous traversent l'esprit, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop pourquoi on pense à ceci ou à cela. C'est ça vos prises de conscience. Vos prises de conscience, c'est avant que vous commencez à réfléchir. Trop génial. Merci beaucoup, quelle détente pour encore plus de moi. Je réécoute en replay, bisous. Bisous, bisous à toi. Je sais ce que je veux, dit Jeanne, mais c'est trop grand. Et je cherche toujours le comment et je pense tout le temps que j'ai des blocages. Alors, déjà, décortiquons tout ça. Première chose, je sais ce que je veux. Donc, quand on sait ce qu'on veut, c'est chouette. Mais des fois, il ne faut pas trop limiter à ce qu'on a projeté, comment dire, qui était possible pour nous. Bien que pour toi, ça paraît déjà trop grand. Donc, vérité, est-ce que ça t'appartient, ces points de vue déjà? Est-ce que c'est tes points de vue à toi ou est-ce que c'est les points de vue des autres que ça, c'est trop grand ou les points de vue des autres sur toi que c'est trop grand pour toi? Donc quand je lui pose la question, si c'est lourd, quand je lui dis: «Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que c'est à toi ces points de vue?» En fait, c'est que ça lui appartient pas. Elle a acheté ça des autres. Donc elle retourne aux expéditeurs avec la conscience associée et elle se rend présente à ses propres points de vue. Et ensuite, quand tu dis: «Je cherche toujours le comment et je pense tout le temps que c'est des blocages», là, c'est où tu vas madame dans madame contrôle. C'est-à-dire que, tu as déjà décidé que c'était trop et en plus tu cherches dans ce point de vue que c'est trop, le comment y arriver, donc les étapes. Donc il y a pas de question et il y a pas de possibilité en fait de recevoir.
c'est où tu dois faire tout le travail sur, en fait, finalement, quelque chose d'impossible. Donc ça vient de là, tes blocages. Donc si tu commençais à lâcher ton contrôle et si tu commençais à poser des questions et aussi à lâcher, toutes les définitions que tu as de toi, ce qui est possible pour toi et ce que les autres ont décidé qui était possible pour toi, qu'est-ce que tu pourrais recevoir de différent? Donc tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu vas être décret? Right and wrong, good and bad, spoken pod online, just post, provide ambiance. Moi, je te conseillerais ici, au lieu d'aller dans c'est trop grand, c'est trop, va dans l'espace justement de ce côté best life. Si je pouvais créer ma best life, à quoi ça ressemblerait? Tu vois, il n'y a pas de grand, petit, on s'en fout en fait. C'est juste le côté waouh, tu vois, le côté, le kiff, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas si l'expression, tout le monde la connaît, mais dans le sens, c'est le truc génial, quoi. C'est, je sais pas, quelque chose d'enthousiasmant, c'est trop amusant, c'est juste waouh! Donc, va dans cette énergie-là plutôt que d'être dans le côté: «C'est trop grand, c'est trop ci, c'est trop ça». Demande en fait ce qui serait ta best life, ta meilleure vie. À ce jour d'ailleurs, parce que ça peut être autre chose, plus tard, hein. On peut réactualiser ces demandes. Et là, en fait, tu es plus dans le jugement, tu es juste dans une énergie. Et tu commences à demander cette énergie et tu es curieuse en fait de comment tu vas le recevoir. Tu vas pas dans le comment. Est-ce que ça apporte de la légèreté ça? Plutôt oui ou plutôt non? Yes, merci, oui. Oui. Et tu vois, c'est dans le côté c'est trop grand, il y a un jugement. Qu'est-ce que c'est trop grand? Qu'est-ce que c'est trop petit? Tu vois, c'est finalement très subjectif. Pour toi, quelque chose va être, grand, pour d'autres, ça va être pas assez. Donc, c'est surtout voir les points de vue par rapport à toi sur ce que tu demandes qui t'empêche de créer la best life que tu demandes en réalité. Et tout ce qu'empêche aussi. Writing wrong, good and bad, spoken pod online, just post, provide ambiance. Et ce que je te dis, ça ne doit pas passer par ta tête. Tu ne dois pas réfléchir à ça. Tu vois, il y a un côté yes, dans le sens, il y a quelque chose qui s'ouvre. Cet espace-là, en fait, que tu dois recevoir et tu dois lâcher ta tête. Parce que quand toi, tu es dans le fait de percevoir une possibilité et le fait de ne pas savoir comment, eh ben, tu peux simplement, en fait, demander cet espace et te laisser porter, tu vois, par cette loi de l'attraction, la loi de l'univers, je demande, je reçois. Et c'est à ça qu'on résiste énormément, en fait, c'est cette aisance de demander, de recevoir sans avoir à y travailler, comme je parlais au début de ce call. Donc ça aussi, est-ce que ça t'appartient? Et tout ce qui ne t'appartient pas, on retourne aux expéditeurs avec la conscience associée. Et on commence à fonctionner à partir de son propre espace, de sa propre conscience et de ses propres choix et ses propres envies. Alors Valérie disait à un moment donné, je ne sais pas quand, et coucou Valérie, j'adore, c'est tellement ça, je détruis et je décrée. Super. Et Joël dit: «Maintenant, je dis oui aux compliments, je prends avec plaisir». J'adore ça, hein. J'adore ça, hein. Et au plus tu reçois, oui, ça commence par des compliments. Aujourd'hui, je faisais un call, sur la conscience, par exemple, du monde de l'invisible, recevoir, on parlait tout à l'heure des relations, recevoir, je sais pas, par exemple, un sourire, un regard, une énergie, d'une personne, femme ou homme d'ailleurs. C'est juste, être dans le recevoir de quoi que ce soit, en fait, ça va faire grandir votre vie. Donc, quels que soient les sujets auxquels vous résistez ou vous êtes, en mode barrière, armure et protection forteresse, tout ça, est-ce que le bien-être est créé pour recevoir plus dans votre vie et de tellement de façons différentes? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just post, provides and beyonds. Alors idem pour Carmelina, difficile de recevoir un compliment. Eh beh, même, travail, même homme-play, tu t'y mets aussi. Quand, il y a des compliments qui t'arrivent, en fait, tu baisses tes barrières, tu te rends totalement présente, en fait, à cette intense énergie qui se présente à toi, qui est, en fait, quelque chose que tu rends intense. Mais quelquefois, c'est intense aussi quand les personnes t'envoient un compliment, c'est comme quand on t'envoie un jugement négatif, il y a une charge, en fait, énergétique attachée. Tu vois, quelqu'un, qui va être, je sais pas, même, sous le charme, tu peux recevoir cette énergie où quelquefois tu as tendance en fait à repousser les personnes, à monter tes barrières et à accélérer le pas. Plutôt que juste être présente à ça ou présent à ça et te dire: «OK, je reçois». L'intensité qui se présente en fait, c'est quand vous montez vos barrières simultanément. Plutôt que de descendre vos barrières, être présent à cette énergie et surtout quand c'est quelque chose qui est nourrissant, eh bien, nourrissez-en vous. Comment est-ce que vous comment est-ce que vous résistez à ce qui vous fait du bien?
Non mais allô? Et tout ça, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, broken pod or man, just post, bad and beyond. C'est intéressant parce qu'il peut y avoir aussi cette notion où je ne me permets pas de recevoir parce que si je reçois, je dois rendre quelque chose. Un. On peut juste recevoir sans avoir à rendre. Parce que ça, sinon, c'est donner et rendre. C'est pas offrir et recevoir. Il y a une nuance par rapport à ça. OK? Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, spoken pod or man, just post, povads and beyonds. Alors, autre question. Où j'en suis? Mmh. Donc ce que j'évite, éviter les reproches. En fait, tu peux comment dire? Tu peux éviter les reproches, Jeanne, mais tu peux pas empêcher les gens de juger. Donc soit tu passes ta vie à éviter les reproches, soit, tu baisses tes barrières et tu es prête à recevoir tous les reproches et ton point de vue intéressant. Tu vois? OK, tu veux penser ceci de moi, OK, tu veux penser ça de moi, OK. En fait, tu les évites plus. Tu mets plus ton énergie à éviter tout ça, tu y fais face, mais sans y donner de l'importance. Parce que les gens qui font des reproches, dans tous les cas, en fait, comment dire? Tu pourras pas les changer et tu pourras pas éliminer les reproches. Mais si tu fais semblant de pas les voir, en fait, tu mets tout le temps une énergie, tu alloues une énergie à éviter les reproches plutôt que de vivre ta vie. Donc, quand tu as des reproches, des jugements, tu peux dire: «Ah, reproche, jugement, OK» et continuer à créer ta vie. Donc, toutes les protections que tu utilises pour, de ton point de vue, éviter les reproches, mais encore une fois, hein, qui t'amènent à éviter de vivre pleinement et ta best life en plus. Est-ce que tu veux être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just post, POVADs and beyonds. Alexandra me dit: «Hello, ou non pardon, hello, comment ou quelles questions pourrais-je poser concernant les relations amicales, pro ou connaissances qui sont dans les ragots ou rapporter ce que j'ai pas dit à des amis ou à des proches qui me sont importants pour les éloigner de moi?» Point de vue intéressant? Point de vue intéressant que ces personnes choisissent, ceci et point de vue intéressant que les personnes qui sont soi-disant proches de toi les croient. Tu vois? Tu peux pas en fait, changer ce que choisissent les gens. Les gens veulent te juger, raconter des choses sur toi, c'est leur choix. Les gens veulent les croire, c'est leur choix aussi. Toi, qu'est-ce que tu choisis ici? Tu peux continuer à fréquenter ces personnes, pas les fréquenter, les prendre comme elles sont, avoir envie d'autre chose. Tu vois? C'est où, ce que tu cherches en fait, c'est le conflit ou là où tu pourrais, aller vers le choix. Quand je dis le conflit, c'est te défendre de quelque chose, mais si tu te défends, c'est que tu es en réaction et que tu valides le fait d'être attaqué. Donc tu valides aussi le mensonge que les gens, orientent en ta direction. Quand toi tu t'en fiches d'une certaine façon, c'est-à-dire que tu donnes pas de valeur à ce qui est dit, donc c'est que tu ne valides pas les mensonges non plus. Parce que sinon on peut beaucoup te manipuler avec ça. Quand tu défends en fait un mensonge, bah, tu es déjà coincé. Donc je pourrais pas trop développer sur ce sujet, dans ce call, mais il peut y avoir une certaine manipulation de personnes qui utilisent ça, en fait, pour te contrôler et quand toi tu plonges comme là dans cette énergie: «Qu'est-ce que je peux faire?» et cetera, bah, c'est que quelque part tu es dans la trappe de cette manipulation et ce que tu peux faire, en fait, c'est être point de vue intéressant. Point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur ces personnes. Personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde fait ses choix, moi je fais les miens. Tout ce qu'empêche ceci, fuck and pod. Alors c'est possible, je sais plus à quoi ça faisait référence du coup. Elena dit: «J'évite de disparaître dans le monde des autres». Donc ça doit être, quand tu montes tes barrières. Donc ça, c'est par rapport sûrement au fait que tu es très consciente et que tu penses que tu as besoin de te protéger des autres pour pas avoir trop conscience du monde des autres et être absorbée par leur monde. Mais tu as pas besoin de faire ça en fait, pour rester dans l'espace de toi. Tu dois juste actualiser que tu es très consciente et que tout ce que tu perçois n'est pas à toi. Donc tu dois être tout le temps dans l'outil à qui ça appartient. Parce que quand tu es dans l'espace à qui ça appartient, peu importe autour de qui tu es, tu feras la différence entre ce que tu perçois du monde des autres et ce qui est vraiment présent dans ton monde. Donc
ça sera beaucoup plus facile à gérer pour toi, plutôt que de croire qu'il se passe plein de choses à ton niveau quand tu es au contact des autres, là où la plupart des choses, en fait, c'est des choses que tu éponges, comme ça, tu absorbes, parce que tu es extrêmement consciente. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui écouteront ce call ou ce replay qui sont concernées. Donc, il y a ces petites capsules sur ma chaîne YouTube d'outils très simples, Access Consciousness, c'est 2-5 minutes, pour vous rappeler à qui ça appartient, les questions, qu'est-ce que j'ai parlé aussi? Le laisser être, donc le point de vue intéressant, aussi la phrase insensée, enfin, il y a des petites capsules, c'est les outils Access Consciousness, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ces, enfin, vraiment sur ces clés, hein, qu'on utilise au quotidien et devoir à les appliquer, à vous à vous éduquer, en fait, à les appliquer le plus souvent possible. Parce que même si on connaît ces outils, les choses nous arrivent de façon quelquefois tellement intense, où les émotions, les sentiments sont tellement présents, qu'on a tendance à croire de nouveau que c'est à nous et qu'on a tendance à croire de nouveau qu'on est coincé, là où on a plein de clés pour sortir de toutes les situations. D'ailleurs, à la fin du mois, il va y avoir la journée du bonheur. Je vais faire un call qui est les 10 clés pour créer sa happy vie. Et c'est vraiment, en fait, ce call pour, avoir sa checklist. Dès qu'on est, en fait, dans l'espace de pas être joyeux ou, qu'on a envie d'aller vers sa vie joyeuse, happy vie, et bien, c'est de se rappeler, en fait, ces outils, cette checklist de 10 endroits à aller regarder, 10 outils à utiliser pour vraiment rester, présent à soi. Donc ça sera pour la journée du bonheur et c'est le 20 mars. Vous avez les infos sur mon site si ça vous parle. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Elena. Depuis que je reçois des compliments sans avoir changé physiquement, juste en changeant mon énergie. Ouais, et c'est ça être beautiful. C'est que ça n'a rien à voir avec son physique. Ça a tout à voir avec ce qu'on vibre et ce qu'on dégage. Donc merci infiniment, Nathalie, pour ce retour parce que, comment dire? Quand on se juge énormément, c'est aussi ce qu'on reflète aux autres. Donc les autres vont nous juger. Si on focalise, je sais pas, sur une partie de son corps, un défaut qu'on appellerait un défaut ou quoi que ce soit d'autre, en fait, ben, les gens vont souvent nous juger pour ça parce qu'ils perçoivent nos propres jugements. Quand tu commences à être juste dans le fait d'être toi et ouais, de ne plus, d'une certaine façon, attendre la validation des autres, ben, tu dégages quelque chose qui est très plaisant, en fait. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de compliments, en fait, qui t'arrivent dans le fait d'être plus toi. Comment ça vient mieux que ça? Donc, vous l'avez bien compris. Surtout, ne choisissez pas d'être vous, hein. Vous risquez de recevoir trop de compliments et du coup de trop utiliser tous les outils qu'on a vus ce soir parce que ça va vous challenger et tout ça parce que ça fait remonter ce que vient être décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod, orange, spos, ovads and beyond. Ah, c'est intéressant. Combien d'entre vous est-ce que vous résistez à être trop de vous, de peur de recevoir trop de compliments? Uhum. Et tout ça, et c'est encore qu'est-ce que je défends, qu'est-ce que j'évite. En fait, on se ment, on se dit ouais, je veux pas te souffrir, blabla. Là où en fait, encore une fois, on se coupe de ce qui pourrait ajouter à notre vie. Et tout ça, est-ce que le bien-être des créé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, orange, spos, ovads and beyond. J'ai une résistance à cette grande énergie. Quand est-ce que j'ai parlé de grande énergie? L'énergie d'être toi. J'ai choisi de m'éloigner, mais mon fils est éloigné de moi. Mais tu as pas besoin de t'éloigner, Alexandra, pour t'avoir toi. Tu peux juste être point de vue intéressant. Dans tout ce que tu choisis, par rapport à ce que les gens choisissent, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui va créer le plus? Si tu as envie de maintenir certaines relations avec certaines personnes, ce qui peut créer le plus, c'est de fréquenter des personnes qui te jugent, et parce que tu t'en fiches, et parce que ça te permet de voir des personnes auxquelles tu tiens. Donc, qu'est-ce que tu n'es pas prête à être ici? Qu'est-ce que tu n'es pas prête à recevoir? Une belle conversation sur le recevoir ce soir. J'espère que ça aurait été une contribution. On a fait un peu long, mais c'était très riche, toutes vos questions. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas aux personnes qui seront en replay à laisser aussi vos commentaires si ça vous a parlé. Oui, merci beaucoup. Super. Et
Merci pour tous vos merci. Donc, j'ai tenu le cap ce soir, même si j'étais un petit peu enrhumée, fatiguée, grippée. Mais j'avais à cœur d'être avec vous, de partager encore une fois ces espaces, d'être soi. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a tellement de façons en fait, de vous accompagner, que ce soit par des classes Being You. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà sauté dans cette aventure. Il y a vraiment une expérience à faire sur ces journées, sur une journée en fait, comment on peut vraiment accéder à une énergie qu'on ne perd plus. Donc, toutes mes classes Being You sont à retrouver sur mon site internet aussi, donc mariesandrinesalvé.com/événements. Je fais des classes spécialisées Being You. Donc, il y en a une à venir sur les relations qui sera au Canada. Dans l'année, il y aura certainement d'autres classes à venir sur le business. J'adore aussi cet espace d'être soi dans le business. Et puis, des accompagnements aussi en one-to-one, de plus en plus. Donc, c'est le plaisir de vous accompagner de si près aussi pour créer cet espace d'être vraiment vous et aussi votre happy business en action. Donc, c'est vous mettre dans la joie et dans l'espace d'être vous dans tout ce que vous entreprenez et de plus utiliser tout ce qu'on a vu ce soir pour vous freiner et accéder à votre best life. Donc, je vous embrasse très fort et puis au plaisir de vous retrouver ici ou là pour de nouvelles aventures ensemble. Merci infiniment de votre présence, de vos questions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Merci à tous et à toutes. Mouah. Bye bye.